Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Istanbul, en Turquie. Bonjour. Pour découvrir Istanbul, rien de tel que de prendre le bateau et de naviguer sur le Bosphore qui partage la ville en deux. D'un côté, la rive asiatique et de l'autre, la rive européenne. C'est peut-être un peu cliché de le dire, mais il est vrai que comme Istanbul, la Turquie a un pied en Orient et un autre en Occident. Teşekkürler. Afiyet olsun. Et pour vous parler de langue française, rien de tel que de le faire devant un petit café turc. Bon, c'est vrai, la Turquie n'est pas un grand pays francophone. Comparé au nombre d'habitants, finalement, peu d'élèves apprennent le français. On estime leur nombre à environ 50 000 en Turquie. Malgré tout, le français est enseigné partout dans le pays, que ce soit dans les écoles ou les universités. La francophonie, on la trouve aussi dans les très nombreux emprunts de la langue turque à la langue française. Par exemple, abat-jour, ascenseur, c'est intéressant, merci. Et bien sûr, on va chez le coiffeur. Merhaba. Merhaba. Ça va? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bonjour. Hop. Et vous pouvez en profiter pour lire un roman. Là aussi, c'est un mot français emprunté par la langue turque. Enfin, la langue française en Turquie et surtout à Istanbul, c'est une histoire de tradition, surtout dans l'enseignement privé. Dans la ville, tout le monde connaît ces écoles qu'on appelle les 5 saints. Les 5 saints, vous connaissez? Fransız liseleri Saint-Joseph, Notre-Dame de Sion, Saint-Pouchéry, Saint-Michel, Saint-Benoît. Et voilà. Ces lycées francophones ont été fondés par des congrégations de missionnaires catholiques concédées par le sultan au 19e, voire même au 18e siècle pour le lycée Saint-Benoît. En 1923, à la création de la Turquie moderne avec Atatürk, ces écoles sont perçues comme un moyen de former les élites du pays. Elles connaissent alors un immense succès et une réputation qui ne se dément pas jusqu'à aujourd'hui. Les saints forment un réseau francophone unique à Istanbul et donnent aux Français l'image d'une langue de prestige. Pour vous montrer comment fonctionne ce réseau d'écoles des saints, je vous emmène au lycée Saint-Michel, fondé en 1886 en plein cœur d'Istanbul. Le lycée Saint-Michel fait partie de ce réseau francophone exceptionnel à Istanbul qu'on appelle les Saints. Dans cette ville, ils sont donc 5 et il y en a même un 6e à Izmir, la 3e ville de Turquie. Le lycée Saint-Joseph, fondé lui aussi au 19e siècle. Certes, ces établissements ont été créés à cette époque par différentes congrégations religieuses catholiques venues de France. Mais aujourd'hui, ils sont tous laïques et ne dispensent aucun cours de religion. Ils accueillent chacun environ 500 à 700 élèves dans des conditions plutôt privilégiées. Les programmes scolaires sont établis conformément au règlement du ministère turc de l'Éducation. Les élèves ont des cours de littérature française, de mathématiques, de sciences physiques et de biologie en langue française. Les autres cours, comme l'histoire, la géographie, sont en langue turque. À la fin de leur scolarité, tous passent un examen pour obtenir un diplôme qui est reconnu équivalent au baccalauréat français. Depuis leur création, dans des lieux aujourd'hui historiques, les Saints ont formé des générations et des générations de francophones de haut niveau en Turquie. Des citoyens multilingues, ouverts sur le monde, qu'on retrouve aujourd'hui à tous les niveaux de la société, jusqu'à ses plus hautes sphères. La qualité des enseignements bilingues ainsi que cette éducation à la française motive toujours les parents à inscrire leurs enfants dans ces établissements d'excellence. Et c'est souvent une histoire de famille. C'est le cas de la famille Chechétian qui a été scolarisée au lycée Saint-Michel. Karine, la mère, y a été élève et c'est aujourd'hui son fils, Chirag, en terminale scientifique, qui suit ses traces. Comme tous ses camarades, il est en pleine immersion dans la langue et la culture française. Sur le chemin du travail, sa mère l'accompagne tous les matins devant les portes de ce lycée qu'elle connaît si bien. Bonjour Karine. Bonjour Yvan. Pourquoi est-ce important que votre fils suive sa scolarité ici à Saint-Michel? On aimait l'école depuis le début parce que c'est une bonne école de bonne réputation et je voudrais bien qu'il apprenne le français et qu'il soit une école internationale. Ça fait la 4e génération qui parle français et depuis mes grands-parents, on était tous allés dans des écoles françaises. L'anglais, c'était plutôt enseigné dans toutes les écoles, donc c'est vraiment un atout de savoir parler le français en Turquie. C'est tout d'abord la culture française
que l'on aime, disons. Et c'est pour ça plutôt que je voulais qu'il apprenne le français. Et comme dans toutes les écoles de Turquie, vous avez le coin Atatürk avec le buste d'Atatürk, le drapeau turc et l'hymne national turc. Allez, on va retrouver Chirag, il m'attend à la médiathèque, venez. Bonjour Chirag. Bonjour. Pourquoi aimes-tu étudier dans cette école? Tout d'abord, l'école nous donne une vision. Par exemple, dans les cours de français, on fait de littérature française ou de l'histoire. Apprendre une langue étrangère, c'est toujours un plus. Ça me donne la chance d'étudier en France, par exemple, à l'université. Mon objectif depuis beaucoup de temps, c'était étudier sur le graphisme en France, au Beaux-Arts. C'est pour ça que j'ai choisi ce lycée. Je vais retrouver Jean-Michel Ducrot, c'est le directeur de l'école. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Pourquoi les parents turcs décident-ils d'inscrire leurs enfants dans votre établissement? Alors ici, à Istanbul, il y a plus de 250 000 francophones. Et puis généralement, les familles, souvent, ont elles-mêmes fait leurs études dans les écoles francophones. Ils ont envie en fait de continuer, tout simplement. Au-delà des cours, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux élèves de votre établissement? On a envie de transmettre surtout les grandes valeurs fondamentales. On essaye de faire en sorte en fait, de les ouvrir au maximum, de leur ouvrir l'esprit. Et surtout que ce sont des jeunes qui vont partir à l'étranger. Donc grâce au lycée, ils ont l'habitude ensuite d'être à l'aise partout. Pour vous faire comprendre pourquoi ce réseau d'écoles des saints est si important pour la francophonie en Turquie, je vous emmène à Saint-Pulchéry rencontrer son directeur, Alexandre Abellan. Alexandre m'a donné rendez-vous dans la salle d'exposition du lycée à la décoration particulièrement avant-gardiste. Bonjour Alexandre. Bonjour Yvon. Pourquoi vos lycées sont-ils si importants pour la présence de la langue française ici en Turquie? Alors, nos lycées représentent à peu près 3500 étudiants par an. 3500 étudiants sur lesquels à peu près 20% vont aller étudier en France ou à l'étranger. Et plus tard, ce sera aussi les personnes qui seront l'élite de la nation. Ils vont se retrouver dans des postes clés, ça peut être au niveau économique, au niveau politique. Et ce sont des personnes qui vont toujours aimer le français et représenter un lien très fort avec la France. Le français reste une langue de prestige pour les familles qui envoient les élèves dans ces lycées. Ils souhaitent que leur enfant, qui parle souvent déjà très bien anglais, puisse accéder à cette idée de la culture, en fait, qui est toujours véhiculée par le français. Et donc, pour eux, parler français, c'est aussi intégrer une élite internationale. Bon alors, je vous emmène à la maison? Oui! Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les écoles des saints à Istanbul, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.